Bonjour à toutes et à tous, je salue en particulier évidemment toutes les autorités, à commencer par Monsieur le Préfet, que je remercie d'être présent malgré des circonstances assez extraordinaires à l'extérieur. J'espère en tout cas que tout ceci se terminera pour le mieux, même si Famec n'est pas d'abord une terre agricole. Mais d'une certaine manière, ça me permet de rappeler que vous êtes ici sur un territoire qui, à une certaine époque, n'était qu'agricole, et rien d'autre qu'agricole. Il y a 60 ans, sur cet espace ici, vous n'aviez que des mares, des tritons, et quelques jeunes comme moi qui allaient à la pêche au triton et au crapaud lorsqu'ils avaient quelques temps devant eux. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que Famec, d'une certaine manière, est à l'image de toutes les communes de ce bassin sidérurgique. C'est une commune qui s'est construite très récemment pour ce qui nous concerne, mais de façon ultra rapide. Et c'est à peu près la même chose pour les autres communes dont j'ai l'honneur de présider la communauté d'agglomération, puisqu'en réalité, ces communes ont démarré à un moment donné lorsque les forges se sont construites, lorsque la sidérurgie s'est développée, les mines de fer, et il a fallu s'adapter. Alors, c'est plus facile pour moi de prendre l'exemple de Famec parce que je le connais. Et ne m'en voulez pas, vous, les maires des autres communes, si je parle d'abord de Famec, mais vous pouvez transposer ça tout à fait 3 siècles avant pour vos propres collectivités. En tout cas, il y a 60 ans, l'État a décidé un jour, et je m'en souviens parce que je l'ai lu, non pas que j'y étais, j'étais extrêmement jeune à l'époque, M. Pisani est venu à Famec en hélicoptère. Et il a dit, voilà, ici, il y aura une zone d'urbanisation prioritaire. La conséquence de tout ça, la première des conséquences de tout ça, a fait que les élus ont démissionné parce qu'ils ne se sentaient pas en capacité d'assumer une telle responsabilité. Et finalement, l'état de droit dominant le reste, les choses se sont faites. On devait même être une ville nouvelle devant atteindre à peu près 40 000 habitants. Ne m'en veux pas, Pierre Cuny, on n'a jamais atteint 40 000 habitants. On n'a jamais dépassé 17 000 habitants. Ça, on va le réserver effectivement pour Thionville. Mais ceci étant dit, on était à 2 doigts de décrocher l'hôpital Bel-Air à l'époque. Voilà, on était en compétition avec Thionville. Certains l'ignorent, enfin je le dis comme ça rapidement. Alors pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que moi j'ai cette chance, et c'est pour ça que j'en parle un petit peu, puisque nous sommes aussi en direct avec un certain nombre de nos concitoyens. J'ai vécu à Famec à la fois enfant, j'ai quitté ensuite pour faire quelques études, mais je suis revenu. Et lorsque j'étais enfant, mes parents me disaient, parce que j'habitais le vieux Famec, moi, le Famec traditionnel, le Famec du village. On me disait, attention, quand tu vas au lycée, c'est extrêmement dangereux. Donc tu prends la telle route, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, mais tu vas direct au lycée et tu ne t'égares pas surtout. Et j'ai découvert le nouveau Famec lorsque je suis revenu à Famec, parce que je ne l'avais jamais connu, en ayant peur, d'une certaine manière, de ce nouveau Famec. Alors, quand j'y suis revenu, j'ai joué au foot. C'est vrai que j'ai joué avec des Italiens, avec des Polonais, avec des Arabes, avec des Portugais, avec des Capverdiens. D'ailleurs, les Capverdiens sont nombreux à Famec. Et finalement, j'ai découvert ce Famec qui nous a permis de faire progresser un certain nombre de dossiers, dont celui de Celsa dont a parlé Alain Steiner tout à l'heure. Pourquoi? Ici, il y avait des champs. Ensuite, il y a eu effectivement une école. Autour, il y a eu des blocs que vous pouvez encore entrevoir, mais ça n'a rien à voir avec les coffee-mecs de l'époque. Et puis, on s'est dit à un moment donné, plutôt que de construire une salle dans un quartier tranquille, résidentiel, on va tenter le pari de le faire effectivement dans le quartier qui est considéré comme le plus délicat, zone urbaine sensible. Avec le soutien de l'État à l'époque, je m'en souviens, et je les en remercie encore, parce que c'était pas gagné d'avance, c'était, je crois, du FEDER. Eh bien, en tout cas, nous sommes très heureux d'avoir réalisé cette salle, parce qu'elle est le symbole, comme l'a dit Alain Steiner, du renouveau de ce bassin sidérurgique. C'est pas parce qu'à un moment donné, on est arrivé dans les pires conditions. Vous savez, les Capverdiens, à part les croix sur les églises, ils connaissaient rien quand ils sont arrivés ici. Et en 1960, quand les gens sont venus du Maghreb, malheureusement, ils savaient pas où ils arrivaient. Et ils étaient là uniquement pour venir bosser dans les usines. Et ça se passait comme ça, et pas autrement, même si les logements étaient à l'époque conçus comme des logements de très haute performance. Alors c'est vrai que on entend ici et là, de temps à autre, des rumeurs sur l'insécurité qui régnerait dans certaines de nos communes. Moi, je veux le dire très clairement, la mairie fonctionne, malgré les quelques 20 écervelés qui ont essayé de détruire effectivement quelques ordinateurs un soir. Elle a fonctionné dès après le week-end. C'est arrivé le jeudi, le lundi, nous étions opérationnels. Sauf erreur de ma part, la brigade de gendarmerie n'a jamais été réellement mise en cause. Ils se sont défendus, et ils ont eu gain de cause, et ils ont gagné. C'était ça l'essentiel. C'est un peu plus long pour la Poste, mais j'ai aujourd'hui l'assurance que la Poste redémarrera à peu près au mois de juin. Pour l'instant, il faut effectivement se déplacer ici et là, et je pense que ces petits cons, effectivement, ont réussi au moins à mettre en difficulté leurs parents et leurs grands-parents qui ont quand même vraiment besoin d'aller à la Poste de Famec, qui est une poste populaire. Et je dis ceci devant quelques élus qui sont eux-mêmes d'origine étrangère au départ et qui heureusement font l'honneur de notre République. Moi, j'ai jamais oublié que
J'ai été député à l'époque avec un président qui s'appelle M. Forny, par exemple, qui est effectivement quelqu'un qui a réussi sa carrière politique en partant de rien quasiment. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous dis tout ça. Ben, je vous dis tout ça parce que je lis la presse, forcément, et j'essaie des fois de comprendre pourquoi les Italiens étaient appelés Rital à une certaine, ou Macaroni, parce que j'ai vécu ça également quand j'étais gamin, hein, je veux dire, je l'ai entendu. Hein. C'était même pire que ça, c'est que les Italiens, ils faisaient pas le service national. Donc ça permettait effectivement aux Italiens de gagner en progression au boulot par rapport aux vrais Français qui le perdaient. Et ça crée du racisme, ça crée de l'inégalité, ça crée de l'animosité. Et je veux aujourd'hui dire que, d'une certaine manière, tout ça est derrière nous. Il y avait à Famec 2 centres sociaux, un centre de la sidérurgie, comme il y en avait d'ailleurs dans toutes les communes de la vallée pratiquement, hein, ils se reconnaîtront, centre socio-éducatif. Et ensuite, il y a eu le centre des Arabes, créé par le centre social. Et on s'est retrouvé avec 2 centres qui se regardaient en chien de faïence. Et nous avons réussi, depuis 89, à faire en sorte que les 2 centres sociaux soient de vrais centres sociaux et travaillent ensemble. Et que les uns et les autres se rencontrent, partent en vacances ensemble, font des compétitions ensemble, sont accueillis pour les mêmes services. Je vais en arriver maintenant, évidemment, à ce qui fait nous réjouir les uns et les autres, les maires du Val-de-Fensch, parce qu'en réalité, pendant des années, on a eu le sentiment dans cette vallée, mais également dans cette région, que nous étions en déshérence et devenus un quasi-désert. Moi, j'ai été parlementaire à une époque où, lorsqu'on parlait de Gandrange, ou lorsqu'on parlait de Florange, on avait l'impression qu'il n'y avait plus un seul sidérurgiste. Et j'avais du mal à leur faire comprendre qu'il y avait encore 2500 personnes qui produisaient de l'acier haut de gamme. Usibor pour les portes de voitures, et puis Zarstahl aujourd'hui, même si c'était pas eux avant, qui produisait effectivement des rails, un tiers pour le monde entier, un tiers pour l'Europe et un tiers pour la France. C'est dire que nous sommes du high-tech ici. Il faut avoir le courage de le rappeler, et comme d'ailleurs d'autres sociétés, peut-être plus petites, le ThyssenKrupp par exemple. Bon, le ThyssenKrupp, c'est une colonne de direction sur 10 à peu près, produite dans la vallée pour le monde entier. Alors vous allez découvrir en même temps que moi quelques images. Si mes propos vous paraissent un peu longs, vous aurez l'opportunité de vous reporter vers l'écran. Mais ceci étant dit, je suis fier de cela, avec l'ensemble des élus qui m'accompagnent, toutes sensibilités confondues. Alors j'ai mis une cravate bleue, que les communistes ne m'en veuillent pas. Ils ont fait historiquement partie de ma majorité, mais lorsque je me déplace dans une commune communiste, je mets une cravate communiste. Voilà. Et je suis, je le dis d'ailleurs, à la recherche d'une écharpe rouge que je n'arrive pas à trouver, pas pour faire compétition avec Aristide Briand, avec François Mitterrand ou avec M. Barbier, qu'on voit souvent à la télévision, je ne dirais pas sur quelle chaîne, mais tout simplement parce que je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Alors si un jour vous trouvez, vous me l'achetez, je vous la rembourserai. On fera affaire. En tout cas, ça me permettrait de garder une cravate bleue et d'avoir l'écharpe rouge qui va avec. Alors venons-en à des choses quand même encore plus sérieuses. Pourquoi nous sommes très heureux aujourd'hui les uns et les autres, et je le dis avec les jeunes de la communauté d'agglomération aujourd'hui. Alors je ne vais pas tous les citer parce que c'est compliqué, ma première vice-présidente Alexandra Midi qui est là pas loin, et puis les plus anciens. Alors je n'ai pas oublié Serge Jurzac, je trigue comme ça parce que forcément c'est des gens qu'on a vite fait de repérer. Patrick Perron aussi, c'est vrai que j'ai des relations excellentes avec Patrick Perron, chacun le sait, mais on a effectivement, heureusement, des sensibilités politiques quelquefois qui divergent et qui font la qualité des débats que nous menons au Val-de-Fensch. Mais ce qui nous rassemble, et je veux le dire ici, ce sont les projets. Et ces projets, quand je les regarde, les plus importants, j'ai un peu le cœur qui saigne parce que je me dis, mais finalement, on se fait souvent engueuler par les élus qui en obtiennent le plus. C'est quand même paradoxal tout ça. Et quand je regarde, mais très objectivement, le plus beau succès, le succès du cœur, le succès de l'émotion, ce que je ressens profondément, et ce que vous ressentez également profondément, parce que vos parents, vos familles ont travaillé, c'est ce que nous sommes en train de construire avec Histoire et Patrimoine, le bureau central qui va être transformé en une résidence de luxe et qui va permettre de créer 125 logements dans cette vallée. Non seulement on a une crise du logement, mais en plus on va refaire de ce bureau central qui chaque année a accueilli 1000 personnes à peu près pour les médailles du travail. On va faire de ce lieu un lieu de villégiature. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et je vous fais remarquer, juste en passant comme ça, que le bureau central, il est à Hayange. Il n'est pas à Famec. Il n'est pas non plus à Srémange. Il n'est pas non plus à Algrange. Il n'est pas non plus à Nivange.
Voilà. Deuxième projet, et là je veux vraiment saluer l'implication totale de monsieur le préfet. Il va me passer un peu le flambeau si j'ai bien compris, mais en tout cas on a bâti ensemble le rassemblement de tous les acteurs qui demain feront en sorte que la friche pâturale devienne le vivier de cette vallée, devienne le lieu in de cette vallée tout simplement. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Ceux qui connaissent l'endroit savent à quel point il est pollué. Il y en aura pour 5 ans de dépollution. Mais on s'est mis d'accord aujourd'hui avec l'ensemble des partenaires publics, avec également les privés, en particulier ArcelorMittal. On fait même confiance à une société qui pour l'instant est en train de dépolluer parce que c'est son métier, c'est son savoir-faire, pour enfin aboutir à des conclusions qui sont déjà contenues d'une certaine manière dans l'étude de vocation que nous avons menée, avec tous les maires, et en particulier les maires d'Hayange, de Serémange et de Florange, qui sont les plus concernés de par le territoire et de par leurs compétences à la communauté d'agglo. Nous avons d'une certaine manière une méthode commune. Et cette méthode commune, on la signera, je crois, si je ne me trompe pas, monsieur le préfet, au mois d'avril à peu près, puisque nous avons les uns et les autres à délibérer. Deuxième projet, pâtural, et c'est, sauf erreur de ma part, essentiellement Hayange, également, sauf erreur. Mais il me semble qu'en tout cas, on est sur le territoire d'Hayange. Je voudrais également rappeler 2-3 autres projets qui me paraissent tout aussi importants et qui concernent d'autres communes. Alors, un projet qui aura mis 40 à 50 ans à émerger, mais on est très heureux qu'il émerge au bon moment, c'est celui de la ZAC de la Paix à Algrange. On va en particulier mettre à disposition un terrain pour que puisse être transféré l'EHPAD du Vitaine, qui n'est plus aux normes aujourd'hui, mais on ira bien au-delà puisque c'est 400 logements à peu près qui seront construits sur cette zone qui en manque. Alors je suis désolé pour Madame le maire et première vice-présidente de Nilvange, parce que voilà, je crois qu'elle a aussi besoin de logement. C'est le hasard de la vie qui fait que, voilà, Famec de ce point de vue a été plutôt bien servi, après avoir très desservi puisqu'on n'avait pas un sou. Vous savez, quand on a commencé Famec, cette aventure, il n'y avait pas un seul COSEC, il n'y avait pas une seule salle polyvalente. Les gosses, ils allaient à l'école dans des mobiles, ils n'étaient pas dans des écoles en dur. C'est dire si ça a été difficile. Bon, le hasard de la vie fait que c'est Algrange qui effectivement va attirer le pompon et il va se retrouver effectivement avec de très très nombreux logements, mais c'est la vallée en réalité. Et puis, je ne veux pas anticiper sur ce que je vais dire tout à l'heure, mais c'est l'ensemble du Thionvillois qui va en bénéficier. Et c'est surtout nos concitoyens qui vont trouver des conditions de vie d'une autre nature que celles qu'ils connaissent aujourd'hui. Des fois, c'est pas par hasard qu'on a mis en place ce permis de louer, c'est pas par hasard qu'on fait le constat ici et là qu'il y a encore de l'habitat indigne. Donc à nous effectivement de faire en sorte qu'il soit rénové. Je le conçois, c'est des fois un peu plus facile lorsqu'il y a 1 ou 2 bailleurs ou 3 bailleurs, comme par exemple à Famec ou à Ucange, parce qu'il y a un interlocuteur. C'est plus compliqué quand les interlocuteurs sont plus nombreux, mais néanmoins, on fera le job. Je veux aussi dire un mot de l'U4. Et là, je le dis d'ailleurs en regardant, alors je ne vous vois pas bien parce qu'il y a des lumières, mais en regardant néanmoins à peu près approximativement Pierre Cuny, parce que nous avons effectivement des projets communs, déjà, avant même d'ailleurs que la communauté d'agglomération nouvelle voit le jour, nous y avons réfléchi dans la perspective de développer notamment tout le numérique, à partir évidemment du Digital Lab. D'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'ArcelorMittal était aussi évidemment un acteur essentiel sur le secteur de la galvanisation qui a été réalisée, mais pas que. Le milliard 800 millions qu'ils vont investir à Dunkerque, c'est pour nous qu'ils investissent également. Parce que c'est une chaîne, on fonctionne ensemble. Et ce sera de l'acier décarboné, et donc il faut s'en féliciter. L'U4 sera, je l'espère en tout cas, à la fois toujours un lieu patrimonial. On va y construire un accueil digne de ce nom. Pour l'instant, c'est un peu une cabane. Voilà, on a fait avec les moyens du bord à l'époque. Mais en tout cas, sachez qu'il va y avoir une construction dure. Et derrière tout ça, on ira encore beaucoup plus loin, je l'espère, dans le développement économique. Voilà quelques dossiers sur lesquels je voulais, d'une certaine manière, mettre l'accent, parce que ce sont des dossiers qui n'étaient pas imaginables il y a une dizaine d'années. Je crois qu'il y a des élus d'expérience à la salle. Je vois M. Belladad, notamment, que je remercie d'être présent parce qu'il n'est pas dans sa circonscription et c'est assez sympathique de venir nous rendre visite. Mais en tout cas, personne n'imaginait que nous réussissions cela il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous étions morts, quasiment morts. Et aujourd'hui, nous ressuscitons. Et nous ressuscitons pas tout seuls, ce qui est plutôt sympathique. Parce que ressusciter tout seul, ça peut vous rendre effectivement solitaire et ça peut donner le cafard. Nous ressuscitons avec la communauté d'agglomération voisine, Port-de-France-Thionville, avec laquelle nous allons porter des projets, je l'espère, de très très haut niveau. Et puisque je parlais du Digital Lab, je pense en particulier au dossier universitaire, ça va de soi, mais pas que au dossier universitaire.
à des dossiers économiques. Il y a des start-up, sans doute à aider, à accompagner. Et donc, je suis content, vraiment, mais à titre personnel, que tout cela se réalise. Alors, j'avais le sentiment à un moment donné que les to-be ne m'aimaient pas. Bon, l'âge passant, on préfère quand même un petit peu les apprécier, on peut en avoir besoin. Mais c'est vrai que le docteur Kiffer, le docteur Demange, je suis obligé de dire la vérité quand même. Il y a un autre docteur dont je ne dirai pas le nom parce qu'il est encore en activité et qui nous rend bien service, avec lequel j'ai eu également quelques petits différends. Mais il ne voulait pas de nous. Il ne voulait pas de nous et parce qu'on allait toucher la frontière luxembourgeoise. Si on avait réussi cette opération Val de Fensch, avec ce qui est aujourd'hui la CCPHVA. Et ben, on nous a bloqués, on nous a freinés, Alors merci Pierre Cuny d'avoir cessé effectivement et d'avoir desserré les freins et puis d'une certaine manière d'avoir créé beaucoup de convivialité entre nous. Vous savez, il y a une formule, alors on est salle Victor Hugo, et je crois qu'il y a une formule qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est une leçon pour tout le monde, c'est par la fraternité qu'on sauve la liberté. Et vous savez que fraternité et liberté, c'est quand même d'une certaine manière le drapeau français qui est derrière moi. L'égalité, des fois, ça nous distingue un peu plus parce que entre la gauche et la droite, on n'est pas forcément toujours d'accord. Et je le dis, il y aura des débats. Il y aura peut-être plus de débats dans la nouvelle communauté d'agglomération que dans l'ancienne, ou que dans les anciennes. Mais après tout, c'est du débat que naissent les idées nouvelles. C'est parce qu'il y a débat à un moment donné que le meilleur triomphe et qu'on a petit à petit, effectivement, accès à des prestations ou à des services nouveaux. Alors, c'est pas parce qu'on est en perspective de fusion qu'on espère être une des communautés les plus dynamiques du Grand Est, mais on l'est déjà démographiquement parlant, donc voilà, il n'y a pas besoin de se forcer beaucoup. C'est pas parce qu'on est très fort que pour autant on fait plus rien dans nos communautés respectives. Hein. Je suis là au vœu de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, je le répète. Alors au-delà des 4-5 gros dossiers dont j'ai parlé, je voudrais simplement vous dire que cette année on continuera l'opération Cœur de Ville, Cœur de Fensch, c'est important. Cœur de Ville, Cœur de Fensch, c'est plus de 40 millions, c'est l'artère centrale de la vallée de la Fensch, payée à 100% par la communauté d'agglomération pour les communes et à la place des communes, et je crois que tout le monde est satisfait de cette opération. Je veux également indiquer que toujours dans le domaine effectivement des aménagements, on va lancer une étude de vocation sur le crassier du Conacher qui est stratégique pour Nivange, mais il faut anticiper. Vous avez vu qu'on s'est vraiment anticipé d'ailleurs, hein. On était déjà le 26 février, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a effectivement les vœux du 26 février 2024, donc d'une certaine manière vous êtes dans un monde virtuel hein, déjà. On me dit, mais voilà, en tout cas ça vous permet de gagner un mois de vie et de pleine vie. Alors voilà donc on n'en restera pas là, il y aura également, et là je pense au maire de Clutange, qui est, je le dis, hein, je ne sais pas si Fabrice est là, mais en tout cas qui est la commune sans doute la plus en difficulté de la vallée, parce que c'est une des communes les plus pauvres. Et ça aussi, il n'a pas de bol. Hein. À l'époque, il n'y avait pas une usine, hein, et les usines étaient à côté. Et donc, on va vraiment travailler longuement sur une OPH qui concerne le bâtiment Y que tout le monde connaît dans la vallée et qui se trouve à Clutange. La déchetterie de Hayange sera rénovée, le piste cyclable, je crois que la presse en a déjà parlé, sera réalisée entre Machepie et Terville. Et ça, franchement, c'est pas du luxe. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est suicidaire. Moi, le cycliste, je ne m'y colle même pas d'ailleurs, parce que je pense que c'est quasiment impossible d'échapper aux voitures. Et puis, voilà, signature du nouveau contrat de ville. Enfin, ce sont des choses que nous faisons depuis des années, mais qui fonctionnent bien. Et je m'insurge aussi contre tous ceux qui pensent que la politique de la ville, ça ne sert à rien. Mais non, la politique de la ville est évidemment fondamentale. Qui contesterait ce qui se passe aujourd'hui dans notre quartier ici et pourquoi les gens veulent venir y habiter, pourquoi d'ailleurs les maisons valent 2 fois plus cher qu'il y a 5 ans et pourquoi on vend aujourd'hui des terrains à 30 ou 35 000 euros l'art, à Famec, bien à Famec. Bah, tout simplement parce qu'on a plaisir à y vivre. Et pourquoi on a plaisir à y vivre? Parce qu'il y a eu habitat et vie sociale, parce qu'il y a eu développement social des quartiers, parce qu'il y a eu l'ANRU. Et parce que régulièrement et chaque année, on monte des opérations, en particulier en termes de prévention, avec des associations. Et on le fait avec le soutien de tous les partenaires, à commencer par l'État, mais également le département et la région. Et j'ai oublié de saluer d'ailleurs la personne que je vois le plus souvent en ce moment, parce que je crois qu'elle bat tous les records de représentation, Madame Schmitt, pour la région. Voilà. En tout cas, bienvenue à Famec, mais ce n'est pas la première fois, la dernière fois qu'on vous y accueillera. Voilà, alors j'en ai quasiment terminé sur effectivement ce que fait la communauté d'agglomération, ce que nous ferons avec la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville, et puis sur l'amour que je porte effectivement à cette agglomération, parce que c'est toute une histoire. D'ailleurs, quand je dis qu'on se rassemble, on se rapproche de Thionville, c'est tellement évident. Gamin, on allait aux prises uniques à Hayange,
Et puis ado, on allait au Linclin à Thionville. Et on continue d'aller et chez les uns et chez les autres. Mais ceci étant dit, ça fait partie de notre histoire. Et cette histoire, on ne peut pas la rayer d'un trait de crayon, ça n'existe pas. L'histoire, elle est profondément ancrée au fin fond de notre esprit, de notre cœur, de nos familles, de nos amis. Je voudrais néanmoins dire quelques mots de 4 sujets qui sont régulièrement revenus dans les vœux de tous les maires pratiquement du secteur, mais peut-être même dans les vœux des Français en général. L'environnement, premier sujet de préoccupation, et je ne suis pas là pour faire un cours sur l'écologie, rassurez-vous, je serai extrêmement bref. Je veux simplement dire que nous allons vraiment mettre le paquet, comme nous le faisons déjà, mais plus encore. Alors je sais que les communes le font, végétalisation des cours d'école, etc. Mais nous allons, nous, évidemment, faire ce que nous devons faire en termes d'assainissement. Et l'État le sait, nous sommes très en retard. C'est dire si effectivement il faut que nous nous remettions au niveau. C'est un peu le lot des vallées sidérurgiques, minières, industrielles. Hein. On s'excuse d'une certaine manière, mais on a souvent souffert de la pollution. Ça coûtait très cher et c'était pas forcément facile d'investir autant avec les seules ressources dont nous disposions, mais nous allons le faire, c'est aussi plus de 40 millions. Je veux également dire un mot de la santé en général, mais plus particulièrement dans cette vallée, parce que c'est la préoccupation de tout un chacun, et parce que franchement, nous sommes plutôt pas mal organisés. Il y a en gros 3 secteurs. Il y a effectivement le secteur Famec-la-Feltière qui a cette chance d'être relativement attractif parce que nous avions récupéré un bâtiment qui devait devenir, d'ailleurs à l'époque c'était centre d'appel, vous savez, c'était à la mode, et en réalité on a dû laisser vite ce bâtiment le temps que le règlement nous permette d'accueillir. Et on a accueilli finalement de la radiologie, on a accueilli de la santé publique, on a accueilli des dentistes, on accueille aujourd'hui un kinésithérapeute, donc ça fonctionne. Et il y a un énorme projet par ailleurs, dont je ne peux pas parler ici, mais qui est effectivement en gestation, et qui devrait peut-être effectivement donner un peu d'air aux uns et aux autres dans cette vallée, nous qui manquons de médecins, et en particulier de médecins généralistes, mais je n'en dirai pas plus pour l'instant pour ce qui est du secteur de Famec. Pour ce qui est du secteur d'Hayange, c'est encore plus remarquable ce qui a été fait d'une certaine manière, parce que cet hôpital, sauf erreur de ma part, la direction générale de la sécurité sociale à Paris voulait le voir disparaître purement et simplement. On l'a sauvé in extremis, en actant le fait que la psychiatrie ne se réaliserait pas à Thionville, mais se réaliserait à Hayange. Et d'une certaine manière, on a sauvé les autres services par là même. On fera peut-être encore mieux dans les années qui viennent si on travaille ensemble avec le maire de Thionville, qui, je crois, connaît bien évidemment cet établissement. Donc, on a fait l'essentiel à l'époque, mais là, on a quand même réussi à remettre au travail alors, CPTS, donc les professions de santé qui se réunissent régulièrement, et je trouve qu'elles font un travail remarquable. J'ai participé à 2-3 réunions avec eux, c'est absolument extraordinaire. Vous ajoutez là-dessus le CHR, et puis vous ajoutez effectivement les médecins retraités. Les médecins retraités ont repris le job tout simplement, et ils sont une dizaine actuellement. Et je trouve ça extraordinaire, remarquable ce qui a été fait là, à la fois individuellement et collectivement. Et je pense que ça ne s'arrêtera pas là, parce que la démographie étant ce qu'elle est, elle est explosive, mais il y a aussi un vieillissement de la population. Des médecins vont petit à petit revenir sur ce territoire. J'ai noté qu'à Nilvange en particulier, tu as réussi une magnifique opération, enfin en perspective, par tes relations, et je crois que c'est aussi comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. Jean-Pierre Serbet, qui est aussi notre principal acteur en matière de santé à la communauté d'agglomération, m'a aussi représenté 2 jeunes de Famec d'ailleurs, qui font des études de médecine et qui, je l'espère, vont rester dans le secteur. Voilà, ce sera à nous de faire les efforts qu'on a déjà engagés, puisqu'on leur verse une somme dédiée pour leur installation. S'il faut faire plus, on fera plus. Enfin, en tout cas, les débats sont en cours. Plusieurs communes sont en train de construire des bâtiments pour cela. Toujours un peu réservé sur ce genre d'initiative parce qu'il faut qu'il y ait un projet médical. Mais en tout cas, je ne suis pas pessimiste du tout pour l'hôpital de Hayange. Et puis en fond de vallée, je le disais à l'instant, il y a des initiatives qui sont prises et qui, je l'espère, aboutiront. C'est le secteur sans doute le plus en difficulté, mais c'est peut-être aussi le secteur qu'on devra le plus aider dans ce domaine-là. Quelques mots de la mobilité, parce que c'est un sujet qui nous est compté chaque jour pratiquement. Alors, je ne parle pas d'aujourd'hui et d'hier, c'est encore pire que d'habitude. Mais en tout cas, d'abord, je vais me féliciter de la décision prise par l'État sur la 31. D'abord parce que à l'époque, avec le député qui s'appelait Philippe Duron, j'y ai pas mal travaillé. On a essayé de faire en sorte qu'on soit retenu. C'était pas gagné d'avance. Vous savez, il y a des projets partout en France. On croit des fois que
On est juste là pour embêter les gens. Non, on n'est pas là pour embêter les gens, on est là pour rendre service. On a bien compris qu'il fallait du ferroviaire, du multimodal. Mais franchement, l'autoroute d'aujourd'hui n'est plus du tout aux normes d'aujourd'hui. Elle est totalement dépassée. Et tant qu'à faire, ça n'a pas été un combat facile, monsieur le maire de Florence, je le sais, mais en tout cas, on a réussi, je croyais moyennement. Hein. Alors avec Pierre Cuny, on a dit aussi, mais il y en a à Toulon, il y en a à Marseille, des tunnels, pourquoi il n'y en aurait pas à Florence? Donc finalement, on a réussi à convaincre, je crois, j'allais dire les technocrates, non, les hauts fonctionnaires de l'État qui travaillent sur le dossier et qui finalement se sont laissés un petit peu faiblir. Mais j'espère en tout cas que tout ça se terminera bien. Je vois dans la presse déjà, je suis un peu surpris d'ailleurs, un peu désagréablement surpris quand même. Je ne trouve pas trop normal que les garants commencent par raconter ce que le ministre des Transports, qui pour l'instant derrière n'existe pas, n'a pas encore vraiment raconté. Donc je les inviterai à être un peu plus prudents parce qu'on suscite des débats comme ça qui partent en live sur Facebook et qui ne reposent pas sur des déclarations officielles. Bon voilà, j'ai piqué ma petite gueulante, je l'arrête là, je ferme la parenthèse. Tout ça pour souhaiter un bon courage à monsieur le maire de Florence qui a pris une responsabilité supplémentaire à travers le SMITU. On l'accompagnera. C'est d'ailleurs la première fois qu'un élu de droite de la vallée de la Flèche prend la présidence du SMITU. D'habitude, on laissait ça à la droite et à Thionville, ou au secteur en tout cas de l'autre côté. Voilà, donc bon courage à toi. Le dernier, c'était Morer, mais il était de gauche, et ça s'appelait le site Covaf. Mais on fera le nécessaire parce qu'on sait que c'est évidemment une nécessité absolue pour nos populations. Donc je le dis aux gens qui nous regardent, ça va peut-être coûter un peu plus cher, y compris en taxes foncières, mais s'il faut faire les efforts, on le fera parce qu'il n'est pas imaginable que les gosses ne puissent pas aller à l'école, qu'on ne puisse pas aller à Bel Air et qu'on ne puisse pas aller rencontrer ses amis en transport collectif. Un mot aussi pour Ucange. J'excuse le maire d'Ucange qui a un problème de santé, mais en tout cas je crois qu'il est important de se rappeler que cette gare aussi, elle a connu un boom extraordinaire qu'on n'osait pas imaginer non plus là il y a 10 ans ou il y a 15 ans, au point qu'on est dépassé. D'ailleurs, c'est une halte ferroviaire, il faudrait quasiment que ce soit une gare, au point où on en est aujourd'hui. Et tous les jours, je reçois effectivement sur Messenger des demandes, mais que faites-vous pour ça? Alors, on a fait une étude avec les services de la communauté d'agglomération, et je remercie Marie-Hélène Cheny et l'ensemble des services d'y contribuer aussi bien. On a fait une étude qui nous permettra peut-être de commencer par aménager un parking derrière l'U4. Ce sera une première étape, mais incontestablement, il faudra que dans le cadre de la conférence intergouvernementale, le futur président et nous-mêmes, on mette l'accent, mais je crois que le maire de Thionville l'a déjà dit, sur un parking silo à Ucange. Ça devient infernal pour les Ucangeois, hein. Que ce soit les élus ou les habitants d'Ucange, ils ne savent plus où stationner. Et c'est tout aussi infernal, évidemment, pour les frontaliers qui ne trouvent pas de place pour prendre le train le matin. Voilà, je peux citer des exemples, à commencer par mon fils qui a décidé de revenir du Luxembourg en France parce que bon, voilà, ça devenait compliqué d'accéder à la gare. Et c'est un vrai problème. Hein. Je pense vraiment qu'il faut qu'on y réfléchisse très très rapidement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas que Thionville, mais il y a aussi Ucange. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on y pense à cette gare, qui est une gare, pas de seconde zone, hein, parce que pour les gens qui y vont directement de chez nous, c'est une gare absolument essentielle. Et puis le dernier sujet qui est quand même un sujet d'actualité, c'est celui de la sécurité. Alors je voudrais simplement rappeler une chose simple, puisqu'on est à Famec. D'abord, on a une gendarmerie qui fonctionne. Mais je le dis aussi haut et fort, il y a eu un avant 2012 et il y a eu un après 2012. Et la zone de sécurité prioritaire qui a été créée à l'époque par Manuel Valls, mais je pense que ça ne s'applique pas qu'à Famec, a été une absolue nécessité. Je ne voudrais pas me mettre à la place du maire du Cange de l'époque, Michel Paradès, qui malheureusement est décédé, qui était longtemps mon suppléant, non pas à l'aglo, puisqu'il était président de l'aglo, mais comme parlementaire, mais il me disait, j'ai peur la nuit, j'ai peur de me réveiller, qu'on m'appelle la nuit, parce que quand on m'appelle la nuit, c'est qu'il y a une catastrophe qui s'est produite. Eh ben, on a effectivement dépassé cette situation aujourd'hui, et on se retrouve, je dirais, dans une situation relativement sereine avec des effectifs en termes de gendarmes qui sont conséquents depuis la création de cette ZSP. Je me félicite aussi que les gendarmes mobiles soient plus nombreux sur le Thionvillois. Bon, je crois que personne ne s'en plaindra puisque nous en sommes aussi les premiers bénéficiaires avec les réservistes. Et je veux dire aussi qu'en termes de sécurité, nous travaillons tous les élus ensemble, main dans la main, avec le président du département, pour la création au moins de 2 casernes qui seront là pour regrouper, rationaliser
rendre plus cohérentes encore les interventions de nos sapeurs-pompiers, qui notamment à Florange et Famec sont extrêmement nombreux, donc on réussira une belle opération, mais qui en fond de vallée doivent également s'organiser pour qu'émerge cette caserne du fond de vallée qui redonnera pleinement confiance à nos habitants en termes de secours pour les personnes. Vous savez que les sapeurs-pompiers sont et de très très loin. J'ai donné aucune consigne pour les petits bruits que vous entendez là en arrière-fond, mais soyez rassurés, j'arrive à la conclusion, quasiment. C'était prévu pour, même si c'est un rappel sympathique. Voilà, ce que je veux dire, c'est que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est par la fraternité qu'on sauve la liberté. Je veux aussi dire à certains qui s'imaginent que tout est déjà réglé et qu'il n'y a plus rien à espérer et que voilà, la République va être renversée. Non, la République ne va pas être renversée. Elle ne le sera ni par la rue, ni par ceux qui souhaiteraient changer ses fondamentaux. Notre Constitution, elle ne date pas que de 58, elle date de 46. Enfin, elle a des fondements, il faut s'en souvenir. Nous sommes dans un pays de droit et nous sommes fiers d'être dans ce pays de droit qui respecte les uns et les autres. Ce pays de liberté, d'égalité, de fraternité. Je pense souvent à tous ceux qui se croyaient déjà président de la République. Je sais pas, il s'appelait Alain Juppé, François Fillon, Laurent Fabius, Lionel Jospin, Dominique Strauss-Kahn, quelques autres. Ne vendons pas la peau d'ours trop tôt. Travaillons, suivons nos dossiers, travaillons sérieusement. Ne racontons pas n'importe quoi. Alors je sais que la démagogie et le populisme, on le vend en poupe en ce moment dans le monde. Il suffit de regarder aux États-Unis ou dans quelques pays, y compris en Europe. Mais franchement, est-ce que vous croyez, nous qui sommes encore d'une génération qui avons connu des parents et des grands-parents malheureusement confrontés à la guerre, mon père a été malgré nous, ma mère a été malheureusement également déportée comme PRO, jamais il ne faut jouer avec ce type de valeurs nauséabondes, jamais. Un vent mauvais souffle sur l'Europe et le monde en ce moment. Moi, je voudrais que ce soir, en conclusion, un vent un petit peu de fraternité, un vent plus sympathique, plus odorant, souffle sur Famec, sur la vallée de la Fenge et sur le Thionvillois. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle et heureuse année 2024. On fera l'exercice le 26 février, si vous le souhaitez. Vous serez volontiers invité à boire un coup au nom de notre amitié.